Grayson, je t'en prie. Je t'en supplie, il y a 15 minutes, Grayson avait déjà déposé ses affaires et fait le tour du wagon pour vérifier si tout allait bien. Lorsqu'il a soudainement senti que John était près de lui, il s'est retourné et il a dit « Bonjour », a-t-elle dit doucement, s'est approché et l'a étreint. Grayson a remarqué que Jean était devenue encore plus belle. Elle avait toujours été belle, mais maintenant, apparemment ayant enfin mûri, elle avait trouvé une sorte de beauté calme et incroyable. Il y avait de la confiance dans son regard, et Grayson a soudainement eu un sentiment aigu de ce qu'un imbécile il avait été tout ce temps. « Tu t'en vas pour longtemps ?» a demandé Jean. « Pendant 5 jours. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer et aller quelque part lorsque tu reviendras. » À sa grande surprise, Grayson a accepté. « Bien sûr que nous allons nous rencontrer. Je reviendrai et je te verrai tout de suite. » Le voyage jusqu'en haut s'est déroulé parfaitement, sans incident. Les passagers étaient principalement des gens calmes. Seulement dans un compartiment, les jeunes hommes étaient un peu ivres mais se comportaient correctement. Lorsque l'embarquement a commencé dans la direction opposée, Grayson a remarqué une passagère avec un enfant. La petite fille était capricieuse tout le temps et la femme ne pouvait pas la calmer. Grayson s'est raidi intérieurement. Il aimait les enfants bien sûr, mais si la fille se comporterait de la même manière sur la route, les passagers pourraient commencer à se plaindre auprès de lui, et les plaintes devraient traiter. D'ici le soir, l'enfant pleurait constamment. L'exaspérée mère de la fille s'approcha de Grayson. « Excusez-moi, s'il vous plaît, à quelle station est-ce la prochaine ?» demanda-t-elle. « Ma fille a de la fièvre, et nous étions en train de faire nos bagages dans la précipitation. Et je n'avais rien de médicamenteux avec moi. » Grayson regarda sa montre. « Il y a une grande halte dans 20 minutes. » « C'est 40 minutes. Si vous notez le nom du médicament, je vais sortir et l'obtenir. » La femme sourit appréciativement. « Merci beaucoup. Je ne voulais pas la laisser seule. » 10 minutes plus tard, Grayson apporta du thé chaud pour l'enfant, et la mère anxieuse le remercia pour sa sollicitude. À la station, Grayson se précipita vers le chef de train de la voiture suivante et lui demanda de surveiller sa voiture pendant qu'il allait chercher des médicaments. Heureusement, la pharmacie était près de la gare et il acheta rapidement tout ce dont il avait besoin. Il allait revenir quand tout à coup, il sentit quelqu'un qui tirait sur sa manche. Il se retourna et vit une petite fille à côté de lui, habillée de vêtements sales, mais avec un regard incroyablement intelligent et perçant. « Monsieur, dit-elle, pourriez-vous m'acheter des médicaments? C'est pour mon ami. »« T'es oui malade? Quel médicament ?» demanda Grayson en surprise. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ami ?» Elle ne s'est pas levée, et Grayson était encore plus perplexe, disant qu'il était nécessaire de consulter un médecin dans un tel cas. Mais la fille a simplement secoué la tête et a dit que le médecin ne l'accepterait probablement pas. Grayson ne comprenait rien. Il est probable que ce soit aussi un autre sans-abri, et la chose la plus facile dans cette situation était de s'en aller, mais Grayson ne le pouvait pas. Il restait encore une demi-heure avant le départ du train, et il a dit à la fille de l'accompagner chez son ami. Elle était ravie et emmenait Grayson vers l'un des bâtiments voisins. Il y avait un petit parc derrière la maison, et une hutte avait construite de bâtons et de branches. Grayson a regardé à l'intérieur et a eu du mal à y croire, et une sueur froide a coulé dans son dos. « Kinda, comment es-tu arrivé ici ?» Grayson a soupiré avec stupeur. Le chien a levé la tête et a regardé Grayson avec des yeux épuisés et a gémi doucement. Grayson s'est précipité vers le chien. « Tu le connais ?» La fille en effet avec surprise. Grayson a hoché la tête et a dit qu'il s'agissait de son chien, qui avait disparu. La fille a soupiré et, caressant la tête hirsute du chien, a pleuré et a dit « Je vais beaucoup le regretter, mais prends-le, parce que tu peux le guérir. Ne pleure pas, s'il te plaît. Quel est ton nom ?»« Lena. Lena, je te promets qu'aussitôt que Kinder sera établi, nous viendrons te voir. D'accord ?» J'ai enlevé mon manteau, j'ai déplacé Kinder dessus et je l'ai porté au train. Voyant cela, le chef de train du wagon voisin m'a dévisagé, mais je lui ai expliqué que c'était mon chien, qui avait été perdu il y a 1 an et demi. J'ai également demandé s'il y avait un vétérinaire parmi les passagers. Dans le wagon, la mère de la fille est immédiatement venue à ma rencontre, et après avoir obtenu son médicament, elle m'a remercié à nouveau. Voyant le chien malade, elle a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu depuis 1 an et demi et maintenant, je l'ai retrouvé.
Mais il semble qu'il soit trop tard. Grayson s'est assis près du chien, qui le fixait sans cligner des yeux. Il a refusé de manger et n'a pris que quelques gorgées d'eau. C'était tout. Outrage du corps environ un jour, et Grayson n'était plus désespoir. Dans la souper, il a dû gâter le chien seul, car il fallait distribuer les draps aux passagers qui venaient embarquer. Grayson regardait de temps en temps dans sa cabine, mais le chien était toujours allongé immobile à sa place. Soudain, il a vu la mère de la fille courir dans le wagon. Paniquée, elle s'est précipitée vers moi, en pleurs. Elle est partie. Je suis juste allée aux toilettes, et quand je suis revenue, la cabine était vide et personne n'a rien vu. Grayson était sous le choc. Une telle urgence ne lui était jamais arrivée dans sa vie. L'homme a couru dans le wagon, vérifiant chaque cabine, mais la fille n'était nulle part. Enfin, il a ouvert la porte de son compartiment et est resté figé. La fille était assise sur le sol et la tête de Kinder reposait sur ses genoux. Il mangeait sa saucisse consciencieusement de ses mains pendant que la fille lui disait quelque chose. Grayson avait peur de bouger, même si ce n'était qu'un petit morceau de saucisse. Mais à manger, la mère de la fille est entrée dans le compartiment et a pris sa fille dans ses bras et l'a emmenée dans leur compartiment pendant que Grayson la regardait et souriait. Le soir même, Kinder a été capable de s'asseoir et est même sorti à la gare avec Grayson pour faire ses besoins. Il n'avait toujours pas la force de sauter en arrière, mais son maître l'a aidé. Plus tard, Grayson a appelé Jean et lui a demandé de prendre rendez-vous chez le vétérinaire. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Jean, inquiète. « T'imagines, Kinder ?» Je ferai tout. Ne t'inquiète pas, a répondu Jean, prête. Kinder a traversé le parc en trombe et rien ne rappelait le chien malade qui ne pouvait pas se déplacer tout seul. Grayson et Jean ont regardé Kinder et riaient. Grayson a finalement pris une décision et a proposé à Jean, mais il avait une affaire inachevée. Grayson a décidé de visiter la ville où il avait trouvé Kinder, et Jean a demandé à l'accompagner. « Je sais pas si tu en as besoin. Tu vas être contrarié, dit Grayson. « J'ai besoin de, » répondit fermement Jean. Lorsqu'ils sont arrivés dans cette ville, Grayson s'est rendu compte qu'il ne savait pas du tout où chercher Lena. Elle n'était pas dans cette hutte dans le parc, et ils n'ont rencontré personne comme elle dans les rues. Kinder est bien, où est ton sauveur? Tout à coup, Kinder a miaulé fort et s'est précipité quelque part. Jean et Grayson ont couru après lui. Le chien les a conduits dans une petite maison délabrée et a aboyé fort. Grayson a frappé et une femme négligée a ouvert la porte pour lui. « Voulez-vous » a-t-elle demandé d'une voix ivre. « Lena habite-t-elle ici ?» Grayson a demandé. « Oui, elle est dans la chambre là-bas » a répondu la femme. « Elle est malade » a répondu le chien en se précipitant à l'intérieur. Lena était allongée sur le lit avec une forte fièvre et était déjà délirante. Grayson, la prenant dans ses bras, l'a sortie de cet endroit terrible et l'a emmenée à l'hôpital. Elles sont venues dans alkvoet plus brimend. D'abord, quand la mère de la fille a été privée de ses droits parentaux. Ensuite, lorsqu'il rendait visite à Lena à l'orphelinat, Jean a finalement dit à travers les larmes qu'elle ne pouvait pas la laisser là. Après cela, Jean et Grayson avaient rassemblé les documents nécessaires à l'adoption pendant 6 mois, et après avoir traversé 7 cercles de l'enfer, ils ont finalement emmené Lena dans leur foyer. Lena, vêtue d'une belle robe neuve, était assise à l'arrière de la voiture, son Kinder dans ses bras. Elle pleurait de joie et s'essuyait les larmes en enterrant son visage dans la fourrure du chien, tandis que Kinder feignait habilement de ne pas remarquer.